Dimanche soir, tu t'assois à ton bureau, tu fais une liste magnifique. À partir de demain, sport 5 fois dans la semaine, alimentation parfaite, 0 sucre. Et tu lances enfin ces projets que tu repousses depuis des mois. Tu te sens puissante. Tu te dis, cette fois c'est la bonne. Cette fois, ma semaine, je vais arriver à la fin de la semaine prochaine et je serai Wonder Woman en personne. Puis on arrive mercredi, tu as raté une séance, tu as mangé du chocolat, tu regardes ta liste et tu te dis, je suis nulle, je n'ai vraiment aucune discipline. Stop tout de suite cette pensée. Écoute-moi, parce que ça va changer ta façon de voir ta vie. Les problèmes n'ont jamais été de la discipline. Les problèmes, c'est que la liste que tu as fait dimanche soir a littéralement terrorisé ton cerveau. Le pauvre, il est dans une panique complète. Il ne sait pas où aller. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble pourquoi tes grands objectifs te poussent à la autosabotage. Et comment surtout pirater ton système neurologique pour enfin avancer sans lutter contre toi-même. Aujourd'hui, je me dis toujours, nous, principalement nous les femmes, on est nos pires ennemis quelque part. Parce que on est toujours hyper exigeantes envers nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours des listes immenses d'objectifs? Parce que sur les moments, c'est fixer un objectif nous donne une décharge de dopamine. Notre cerveau, il adore ça, il adore la dopamine. Pas manger du chocolat, j'ai jamais vu quelqu'un dire, je suis triste pendant que je mange du chocolat. Notre cerveau adore ça. Faire une liste parfaite, ça te donne en fait l'illusion que tu contrôles ta vie. Quand tu fais une liste, tu ressens un plaisir immédiat. Mais la réalité biologique de ton cerveau est très différente entre ce que tu ressens là tout de suite et à l'intérieur de ta tête, tu as une zone qui s'appelle le système limbique. Il a une toute petite partie, plus précisément, qui s'appelle l'amygdale. Et c'est ton cerveau primitif, ton système de survie, parce que notre cerveau, il est fait pour nous aider à survivre. Son seul unique but, c'est de te protéger du danger et économiser ton énergie. Il va pas faire d'autre chose à part ça. Quand tu dis à ton cerveau, à partir de demain, on change tout. On fait 1 heure du sport par jour, on arrête les sucres, on boit plus. Ton cerveau rationnel, il se dit, il est hyper content parce qu'il te dit, enfin, mais l'autre partie qui se dit, mais qu'est-ce que cette dingue elle est en train de me faire là? Il panique. Et pour lui, un changement radical qui vaut à un danger de mort. Une surcharge cognitive tellement importante, ça te met en état de blocage. Et ton cerveau, pour faire face à cette menace, il paralyse. Il va créer la procrastination, il va créer une fatigue soudaine, il va te ramener en sécurité sur ton canapé, où il sait que ça va être bien, où il sait comment se porter. Tu ne manques pas de discipline. Ton système de survie fonctionne justement parfaitement bien. Si ça t'arrive, il faut juste que tu te dises que ton système limbique, il est au top. Et en fait, je vais te donner un exemple très vulnérable de ma vie. L'année dernière, en 2025, quand j'ai lancé les défis aimés sur cette chaîne, parce que j'ai repris en 2026, je m'étais fixé une règle. Je devais faire du sport 6 fois. À la fin, je me suis dit que j'allais faire 5, mais après, je me suis dit que je vais faire 7. Et au début, j'étais fière d'annoncer que j'avais coupé une petite chose, une petite habitude, mais à l'arrière, mon arrière-pensée était plutôt, non, je vais faire 7 et après, je vais revenir, je vais dire que j'ai réussi à faire 7, même avec une vie mouvementée. Et en fait, la réalité, elle m'a rattrapée. La réalité m'a rattrapée, mais à une vitesse que je vous raconte même pas. J'ai Louise, qui a 2 ans, je suis présidente d'une crèche parentale. Mon mari qui travaille beaucoup, moi aussi, j'ai une vraie charge mentale. Et quand je n'ai pas réussi à faire 2 séances les premières semaines, j'ai eu honte. Vraiment, j'ai eu honte. J'avais peur de venir ici, devant la caméra et de vous dire que j'avais échoué. Parce que pour moi, je voyais pas les 180 jours, je voyais la semaine et je me disais, non, mais c'est n'importe quoi. Comment je vais aller, comment je vais dire aux gens que j'ai pas fait. Je me disais, une femme incapable comment j'allais dire que j'étais une femme incapable d'accomplir ses objectifs. Des objectifs que j'ai venus en plus d'étaler devant les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, en fait, avec les reculs, je vois que mon erreur était de m'imposer des règles tellement extrêmes, en fait, qui prenaient les pas, qui comptaient pas vraiment sur toute ma vie, qui ont pris de ampleur. Pourquoi? Parce que je voulais les podiums finaux tout de suite, sans valoriser vraiment les petits pas. Mon cerveau, il était tellement en surcharge face à toutes ces règles que je me suis criée que j'ai abandonné. Et pour moi, c'est là, j'ai mis vraiment 6 mois à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et la question pour moi, donc, pas de comment avoir plus de discipline. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est comment
changer sans déclencher l'alarme de ce cerveau primitif qui veut réussir à me protéger. Et pour réussir, tu dois apprendre à passer sur les radars de ton cerveau. Si ton cerveau, il s'y dit que c'est une menace, ça va te prendre beaucoup plus d'énergie pour que tu les fasses. Et là, tu vas me demander, Stéphanie, mais alors, comment est-ce qu'on fait ça? Et tu fais ça en créant des objectifs. Tu peux avoir un objectif qui est grand, mais il faut que ton grand objectif, il puisse être découpé jusqu'à des petites choses qui, au quotidien, vont faire que ton cerveau ne voit plus tout ça comme une menace. Il faut que tu arrêtes de chercher les résultats et que tu cherches la constance. Au lieu de te dire, je vais perdre 5 kilos, dis-toi, je vais marcher 10 minutes par jour. 10 minutes! Ton cerveau, il va pas avoir peur des 10 minutes. Il va pas activer la procrastination. Puisque tu t'as dit 10 minutes, t'as pas dit une séance de 1h30. Apprenez vraiment à célébrer les processus. Pas les podiums. La motivation, elle ne vient pas avant l'action. La neurologie, elle approuve vraiment ça. Et aujourd'hui, il y a énormément d'articles scientifiques qui prouvent que tu agis d'abord, ton cerveau, il libère de la dopamine et ensuite, tu te motives pour recommencer le lendemain. C'est pas le contraire. T'as pas la motivation aujourd'hui pour agir le lendemain et non. C'est tu agis, tu vas créer la motivation pour continuer après. C'est aussi accepter de réajuster. Avoir besoin de modifier un objectif, ce n'est pas un échec. C'est ton plan de 4 séances de sport. Tu vois, il est trop lourd pour toi dans ton quotidien. Passe à 2. Peut-être que aujourd'hui, tu fais rien. Mais 2 séances de sport à la semaine, à l'année, ça va te faire 104 séances de sport. Est-ce que l'année dernière, tu as fait ça? Est-ce que tu as fait? Quelle était la dernière fois où tu as fait? Je sais pas. Si tu veux perdre 10 kilos, c'est quoi les problèmes de perdre 2 kilos par mois? Je sais que c'est inconfortable, qu'on a envie des changements ou des transformations spectaculaires où les gens puissent dire « Oh, waouh, il y a vraiment un avant, il y a un après. » Tu as vu comment elle a changé? Laisse-moi te dire la vérité. Personne n'aime entendre que ce sont pas les grandes résolutions de janvier qui vont construire la femme que tu veux devenir. Je sais, c'est hyper frustrant quelque part de se dire ça. C'est pas qu'on va pas faire, c'est pas des grands changements parce que on se dit qu'il faut des grandes choses pour accomplir de grandes choses. Non, il nous faut plusieurs petites choses accomplir des grandes choses. Et ce sont ces petites choses-là qui, imparfaites d'un mardi pluvieux de novembre, quand t'es fatigué, mais que tu fais quand même tes 10 minutes, qui vont créer la discipline. La discipline, ce n'est pas d'être strict et dur avec soi-même. La vraie discipline, c'est de construire un système tel adapté à ta vie que tu ne peux plus l'abandonner. C'est ça la vraie discipline. La discipline, ce n'est pas c'est que les gurus d'internet, je sais pas si les mots existent en français. Ça existe? Gurus? D'internet sont en train d'essayer de nous ancrer dans notre cerveau et de dire la transformation, c'est tu arrêtes tout d'un seul coup et comme ça tu deviens une nouvelle personne. Non! À partir d'aujourd'hui, dis-toi que si t'as pas d'action, il n'y a pas d'évolution. À partir d'aujourd'hui, je te mets au défi, mais vraiment au défi, de prendre cette énorme liste que tu as faite. Tu vas choisir une seule chose. Et c'est pas une seule chose pour la résoudre tout de suite. C'est une seule chose que tu vas réduire à 5 minutes. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui en 5 minutes pour avancer sur ces points de ta liste? Ne cherche pas à être parfaite. On doit arrêter d'essayer d'être parfaite. Cherche juste à devenir une femme qui n'abandonne pas au bout de 3 jours. Si t'abandonnes pas au bout de 3 jours, tu imagines, tu vas pas abandonner au bout de 6, après de 9, après de 12. Et c'est exactement ça que j'ai fait dans les défis aimés. Si tu sais pas qu'est-ce que c'est, il y a une playlist ici dans ma chaîne qui parle du défi. Je viens et je vous étale les objectifs que j'ai maintenant sur les 5 prochains mois parce qu'il y a un mois. Au moment où je fais cette vidéo, il y a un mois qui s'est déjà écoulé. Si tu veux, je partage vraiment énormément des choses. Je partage aussi des supports pour que tu puisses participer avec moi. Surtout pour qu'on apprenne à accepter la réalité, à avancer petit à petit. C'est beaucoup mieux que rien faire. Mais c'est aussi d'accepter à les faire sans jugement. Et si tu es prête à arrêter de lutter contre ton cerveau et à commencer à travailler avec lui parce qu'il peut être notre plus grand adversaire, mais il peut être aussi notre plus grand supporter si on sait l'utiliser correctement. Abonne-toi à la chaîne et vois la vidéo du défi qui est sur les commentaires. Et on avance ensemble. On avance ensemble et je suis certaine qu'ensemble, on va arriver à faire des choses énormes, un petit pas, un petit pas. Alors, je t'ai dit à très vite. J'ai inversé. Hop, à très vite et un gros bisou. À la prochaine vidéo.